Troisième jour au matin de notre voyage. Alors déjà 1000 km dans les jambes, donc la fatigue aujourd'hui commence à s'installer. Mais on va y aller le cœur vaillant pour la journée. Donc le programme c'est quoi? On va quitter le Tyrol par l'autoroute, rejoindre l'Italie, traverser le nord de l'Italie pour enfin rentrer en Slovénie et puis ensuite en Croatie. La Croatie, nous y resterons 2 jours avant de poursuivre notre voyage. Alors, il est tôt ce matin, il est 6h30. Nous allons déjeuner et puis le départ est vers 8h, je pense, puisqu'on aimerait bien en Croatie pouvoir profiter un petit peu de la plage, de l'île, puisqu'on va sur une île, et peut-être des environs. Donc on part un peu plus tôt aujourd'hui pour essayer d'arriver un petit peu plus tôt à l'hôtel. Voilà, on se retrouve pour des images de la journée. À tout à l'heure. Je vous fais un petit topo de la situation. Il est 10h30 du matin. Alors je suis au village de Moso, M-O-S-O. C'est en plein dans les Dolomites. Donc j'ai eu une petite averse. Là, c'est vraiment une averse, quoi. Ça a l'air de... Le ciel a l'air de se dissiper. Au matin, j'ai un peu roulé avec les autres et puis il y a eu un embouteillage. Et moi, j'ai remonté la file. Ah ben, je me demande si c'est pas eux. Ah bah eux, voilà. Formidable. Je vais les rattraper, je pense. Donc je vais remonter sur ma moto pour les rattraper et rouler un petit peu avec eux. Donc, allez, on se retrouve plus tard. Je vais mettre la caméra sur la moto en route.
Ah, bon. José, toujours derrière. Ah bah ouais, c'est bien. Ah, c'est parfait. Monsieur propre aussi était toujours derrière. Hein. Oui. Pas oublier de faire le plein, hein. Pas oublier le plein avant l'hôtel, hein. Voilà, on est arrivé en Slovénie, alors on s'est arrêté 5 minutes, mais on repart déjà, donc j'ai passé ma journée à rouler avec les autres. Donc j'essaye de vous retrouver probablement à l'hôtel. À tout à l'heure. Nous sommes arrivés à l'hôtel Adriatique sur bien sûr la mer Adriatique en Croatie. Nous sommes arrivés vers 16h30, 17h. Il est maintenant 19h et voilà, je suis prête pour aller dîner ce soir. Mais l'hôtel est vraiment un hôtel des années 60. Alors je vous montrerai ça demain, je vous en reparlerai demain, mais je suis vraiment séduite. Alors je ne sais pas où sont les autres, je pense qu'ils sont dans leur chambre bien sages. Et moi je suis partie en exploration. Puisque Benoît, en fait, qui organise le voyage, Benoît de Pulsion Horizon, m'a dit qu'il y avait moyen de descendre de l'hôtel jusqu'à la mer. Alors oui, regardez, j'ai trouvé l'escalier. On va descendre jusque là-bas pour voir. Mais je suis très contente de mon voyage. Parce que je suis en fait très dépaysée. Et je suis vraiment dans une région du monde que je ne connaissais pas du tout. Ah oui, regardez un petit peu ça, il y a un chemin au bord de la mer, on peut se promener. Waouh! Voilà. Alors la nuit commence à tomber, donc on continuera la visite demain. Je vais aller rejoindre les autres pour le dîner du soir. Et donc je vous dis à demain. Salut, au revoir. 4e jour de notre voyage. Alors je suis au bord de l'Adriatique. Alors je suis dans un petit village sur l'île de Caërca et j'ai décidé au matin d'explorer un petit peu l'île, faire le tour de l'île et puis après-midi en fait sortir de l'île et longer un petit peu la côte pour explorer les environs. Aujourd'hui c'était une journée libre, donc une journée repos, donc les autres sont partis longer la côte. J'essaierai de les rejoindre cet après-midi. J'avais envie de balader un petit peu, faire des photos, être un peu cool. Voilà, je vous partage donc des belles images de l'île de Caërca. Voilà, je pense que j'ai bien visité l'île. J'ai été en fait jusqu'à la petite ville Caërca, qui porte le même nom que son île. Alors Caërca, c'est très joli, il y a le vieux port, mais j'avais l'impression que c'était un peu le Saint-Tropez de l'île. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas su me garer et jamais pas trop, donc je suis vite reparti.
Alors ici, je me trouve, attendez, à Malinska, au petit port de Malinska. Alors c'est beaucoup plus sympa parce que d'abord, il y a beaucoup de place, on peut se garer. J'ai trouvé de la place pour ma moto. Et puis, ben voilà, ici, il n'y a presque personne, c'est tranquillos, donc j'aime beaucoup. Sinon, ben, le centre de l'île, c'est fort, il n'y a rien en fait. C'est de la broussaille, c'est tout, et puis il y a des routes qui se croisent, et c'est plat, donc c'est pas très intéressant pour rouler. Et j'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'au bout de la jetée en moto. Et ben voilà, le soleil est au rendez-vous, hein. Le soleil progressivement a percé les nuages. Il fait 24 degrés, alors j'ai retrouvé l'été, c'est vraiment super. Je pense que je vais rouler un petit peu avec ma veste d'été cet après-midi parce que comme ça je ne l'aurais pas prise pour rien. Voilà, je me trouve au bord de la jetée, donc c'est vraiment, je suis vraiment dans l'Adriatique. Alors pour vous montrer en fait le paysage d'ici, donc là vous avez le port, le petit port de plaisance de Malinska, et puis en fait si vous regardez la côte, tout ça c'est Malinska. Jusque là-bas au fond, je pense. Alors si je continue, là-bas ce qu'on voit c'est le continent. Et puis si je reviens de l'autre côté, mis à part ma moto, je passe au-dessus de ma moto. Là-bas c'est de nouveau l'île et bah, l'hôtel doit être quelque part là-bas derrière, un petit peu derrière ce qu'on voit. Mais tout ça là c'est encore l'île. Bon, mais écoutez, ça fait bien une demi-heure que je me trouve au bord de la jetée. Alors je me trouve bien, j'ai fait des photos, j'ai admiré la mer, le bruit de l'eau. Je suis bien tranquille, mais je vais y aller, je pense, pour continuer mon exploration. Alors les amis, je suis rentré à l'hôtel pour faire une pause avant de repartir, et donc ce que je voudrais vous montrer, c'est l'hôtel qui devait être le summum des hôtels dans les années 60. Donc peut-être même que c'était un des hôtels du président à vie Tito de la Yougoslavie, hein, puisque la Croatie faisait partie de la Yougoslavie. Et ben cet hôtel en fait construit en 1966 est resté complètement, mais je dis complètement dans son jus, n'a jamais été modernisé. Alors je vais vous montrer quelques éléments du décor à l'intérieur, vraiment années 60. Voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'est le splendide escalier, vraiment magnifique, au milieu du hall d'accueil, l'escalier central, avec une rampe en bronze comme ça, très très jolie.
Vraiment style rococo années 60. Et alors il y a encore les lampadaires, vous voyez, années 60 qui sont là-bas. Bon, et ça vaut très cher maintenant, je sais. Que dans les brocantes, c'est fort recherché. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans le restaurant. Mais peut-être que c'est mieux le soir parce que maintenant les lampes sont éteintes. Regardez le formidable lustre, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, cet ensemble d'ampoules pour éclairer le restaurant, mais vraiment typiquement aussi années 60. Donc vous voyez, l'hôtel est vraiment resté dans son jus. Alors je vous présente Benoît, l'organisateur de Pulsion Horizon, Voilà, bonjour. qui a organisé ce magnifique voyage. Ouais, ça ne fait que commencer. Hein. Et alors regardez, Benoît travaille déjà pour l'année prochaine. Ben oui. Tu veux nous dire qu'est-ce que tu nous réserves pour l'année prochaine? Eh bien, écoute, je suis en train de travailler sur la Toscane et les États-Unis. Ah, la Toscane, c'est nouveau. C'est nouveau, oui, tout à fait. Et les États-Unis, tu l'as déjà fait une fois, J'ai je déjà pense. fait, mais je fais une extension pour que ce soit plus long, mais hélas plus cher. C'est cher les États-Unis. Ouais, mais des beaux voyages en perspective. Ça, Alors. c'est sûr. C'est toujours, hein. Je ne vais pas faire de mobile à voix. Allez, en tout cas, cette année, la Croatie, moi, je suis très contente. Hein. Mais ça ne fait que commencer, tu vas voir. Hein. Il y a les parcs à visiter, c'est les plus beaux parcs d'Europe. Demain, c'est quel parc? Tu peux nous dire un mot? De Plitvice. Malheureusement, pour y aller, c'est un peu loin, donc il faudra partir tôt. Ouais. La route est très belle et c'est dans le cœur de la Croatie, mais c'est un parc à voir avec plein de cascades et tout ça, c'est un des plus beaux d'Europe. Ce n'est pas en Bosnie, parce que demain, on va en Bosnie. On va en Bosnie, tout à fait. Le parc est avant. Le parc est avant, puis après on va en Bosnie. On sort après de l'Union Si, européenne. Ah, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien sûr. Allez. Merci des Il y infos, a des Benoît. ours, il faut faire attention de ne pas se faire manger. Hein. Des ours et des loups aussi, Et des loups, tout à fait. que j'ai entendu, enfin, voilà. Bon, ben voilà. Merci, Benoît. Avec plaisir. Alors, j'ai été explorer un petit peu le continent, mais je trouvais ça pas bien. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop de circulation. Donc, je suis revenu dans l'île de KRK pour encore aller voir une ou deux petites cryptes. Et puis, je rentre à l'hôtel, je suis fatigué. Donc voilà, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est préparer mes affaires pour demain matin, puisque vous l'avez entendu, Benoît nous a dit que demain matin il faut partir tôt. Donc voilà, alors je suis arrivé à la petite crypte. Donc les vacances scolaires sont finies, donc c'est vraiment très très calme. Il y a juste quelques personnes, voilà, c'est très sympa. On se croirait encore en été. Il fait 25 degrés, le soleil chauffe vraiment fort. Et voilà, ici se termine l'exploration de l'île de KRK. Puisque demain, une nouvelle aventure commence.